déjà. Allez, on vous retrouve pour la suite. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. Et Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News, direction la Guinée-Conakry. Le Rassemblement du peuple de Guinée organise une convention nationale extraordinaire ce jeudi 31 mars à Conakry. Un grand rassemblement pour élire les membres exécutifs provisoires avec à sa tête l'ancien Premier ministre Ibrahim Kafori Fofana. Cette convention survient dans un contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé. Alors, Madame Noviekou, le conseil exécutif provisoire vise à réorganiser le parti et préparer les prochaines présidentielles. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est de dire que ce parti essaie de quand même dire qu'il faut quand même avancer, même si Alpha Condé n'est plus à la tête. Et je pense qu'ils ont pris leurs responsabilités parce qu'un parti politique a priori a une vision. Et même si le premier leader n'est plus, je dirais, en position, je pense que le parti est en tout. Et donc, naturellement, ils doivent continuer leur travail. Et donc, je pense qu'ils sont dans une logique normale. Ce n'est pas surprenant. Ça aurait été surprenant s'ils étaient restés là à attendre Alpha Condé. Alors, Louis Kamako, au départ, les gens disaient que Kafori a l'aval de Alpha Condé. Les gens disent le contraire, finalement. Est-ce qu'il a l'aval de l'ancien président? Comment ça va se passer concrètement? Non, ça veut dire tout simplement que c'est mal parti. Ça veut dire que la convention se fait sous fond de constatation. Aujourd'hui, on l'a vu, on a écouté les journaux guinéens, on a lu les articles de là qui disent qu'aujourd'hui, le Premier ministre Ibrahim, justement, lui, il a mobilisé la base qui justement le soutient. Il y a également le jeune Sidiki Touré, il y a Damaro et tout ça. Donc, ils sont aujourd'hui se sont opposés. Donc, il y a une guerre de succession qui s'est enclenchée juste parce que à un moment donné, Alpha Condé n'a pas désigné un dauphin. Alpha Condé, au cours de son règne, a joué le rôle d'Albatros. Il a mis tout le monde dans ses ailes. Il se dit, mais je suis le patron, et il n'a pas les tests en fait du parti ne précisent pas ce qui sera fait en cas d'absence du premier responsable du parti. Donc aujourd'hui, les militants de ce parti-là font face à ce qu'on peut appeler un boulevard juridique, parce qu'il va falloir reprendre les choses à zéro. Donc la convention extraordinaire, ils ont démarré aujourd'hui, très loin du siège du parti, avec sous fond de contestation, comme je le dis. Mais ce qui est sûr, ça va pas être facile pour ces militants-là. Parce que, comme je le dis, il y a une guerre de leadership. Il y a le ministre Ibrahim qui dit qu'il est là, c'est lui qui est censé succéder en fait à Alpha Condé et tout ça. Et donc aujourd'hui, tous ne parlent pas d'une seule voix. Mais ce qui est sûr, c'est dire que ça va être très très compliqué pour ce parti, parce que les Guinéens, à un moment donné, ont fait confiance à Alpha Condé. Après tant d'années dans l'opposition, il a accédé au pouvoir, il a fait 2 mandats. Et malheureusement, il n'a pas pu partir à temps. Il a tenté, il a sauté le verrou constitutionnel. Vous pensez que c'est ça aussi qui agit sur le parti aujourd'hui? Exactement, ça agit sur le parti. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Guinéens vont prendre pour responsable le parti RDP pour ce qui les arrive aujourd'hui. On a vu ailleurs, quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, le parti qui a été à l'origine du coup d'État a été sanctionné parce que le peuple dit que le parti, on a fait confiance au parti, mais à un moment donné, il nous a déçus. Donc aujourd'hui, la même situation risque d'arriver au c'est RPG. RPG. Ouais, ils vont finir par avoir quelqu'un qui sera le prochain président du parti, quelqu'un qui va succéder à Alpha Condé, mais on se dit, mais comment est-ce que le parti, celui-là, ou bien comment est-ce que le parti là va arriver encore à avoir en pole position pour bien se positionner pour les prochaines élections à venir, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, comme je le dis,
De toutes les manières, il n'y a jamais eu d'indispensable. Alpha Condé est parti, il va falloir forcément quelqu'un pour le suicider. Alors Chris Ega, c'est vrai, Lucas Mako a touché un peu le problème, mais il est profond. Plusieurs militants s'y sont opposés, affichant chacun leur ambition. Alors je vais vous citer les partis. Ibrahim Khalil Kaba, ancien chef de la diplomatie guinéenne, et qui mobilise surtout la jeunesse du parti. Face à lui, des classiques du parti comme Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, ou encore Amadou Damarou Kamara, ancien président de l'Assemblée nationale. Ça devient compliqué pour le parti d'Alpha Condé. Oui, bien entendu, là nous sommes dans le factuel et en tant que bon journaliste, vous n'allez pas vous en priver, bien entendu. Mais avant d'en arriver là, je voudrais revenir sur l'analyse de madame pour dire que le mérite de ce que nous observons aujourd'hui au niveau du parti RPG, c'est que le parti veut continuer d'exister et exister même sans Alpha Condé. C'est ce que FPI n'avait pas pu faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont été pris dans ce système du complexe du roi Baoulé, qui dit que le roi Baoulé ne doit pas connaître son successeur. Vous comprenez? Il doit connaître son successeur. Vous ne voyez pas que c'est presque le même format? Oui, c'est le même format, c'est le schéma qu'avait dessiné Alpha Condé à l'époque. Laurent Gbagbo était à la CPI. Ouais. Il y a eu différentes positions. Hein. Oui, maintenant, lorsque nous en venons au factuel, c'est exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, celui qui rassemble les gens aujourd'hui pour la réorganisation a dû prendre de vitesse, justement, ceux qui sont encore là à réfléchir. Parce que vous avez cité les gros caïmans, mais qui n'ont pas pris l'initiative de cette réorganisation. Et du coup, au lieu de dire leur surprise, vont aller dans la contestation parce qu'ils se donnaient sans doute du temps de réflexion. Mais celui qui a joué qui est plus malin, parce que je le rappelle, on est né malin, hein, on ne le devient pas. Sinon, faire le malin, c'est faire l'idiot. Parce que maintenant, ceux qui vont dans la contestation officielle maintenant, ou bien ouverte, c'est pour dire que ce n'est pas celui-là qui est celui qu'il faut pour prendre les rênes de la chose. On va avoir du déchirement à la tête de ce parti, mais ils ont quand même le mérite de poser le problème. Le problème, il faut que le parti avance parce que nous sommes dans un contexte tel que les autres partis se positionnent parce que de toute façon on finira par aller aux élections. Quand bien même le président qui assume l'intérim en ce moment ne publie rien par rapport au vous voulez parler de Mamadi Doumbouya qui ne dit rien par rapport à l'organisation des élections. Mais on sait que ce soit dans 1, 2, 3, 5 ans, on finira par aller aux élections. Certains se préparent déjà. Je crois que RPG veut aussi se préparer. Seulement, il va se poser un problème de leadership. Et c'est ça qui amène au déchirement. Il y a plusieurs caïds, plusieurs caïmans dans cette mare-là. Et on n'a pas pensé à l'héritage que laissait Condé. Parce que justement, Condé s'était senti immortel. Condé ne savait pas que ce qui lui arrivait peut arriver. Et il s'est dit que mais préparer son dauphin, c'est comme vous êtes en train de vous tirer une balle dans les pieds parce que le dauphin là, mais c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Si vous préparez votre dauphin, je crois que cette querelle de ce déchirement va toujours, vous n'allez pas empêcher ça, mais le déchirement va advenir au moment où Condé serait encore aux affaires et il lui sera plus facile de régler ces problèmes de succession qu'au lieu d'être quelque part dans un pays arabe, je crois que c'est au Qatar, Qatar quelque part, voilà, et d'être là et de parler maintenant alors qu'il est en faiblesse aujourd'hui pour agir sur la situation et le déchirement va être tragique en ce sens que nous n'avons pas aujourd'hui un chef de file qui soit en mesure de mettre un haut là à cette situation, mais nous avons de petits chefs et ils vont se manger. Et cela ne fait que le lit des autres partis de l'opposition qui vont avoir un meilleur positionnement. C'est pour dire que c'est cette pratique-là qui fait que en Afrique, dans les pays africains, on n'organise jamais sa succession. Je crois que c'est suicidaire aujourd'hui pour tout le pays. Parce qu'on aurait pu trouver quelqu'un qui passe en premier plan
immédiatement après Condé. Mais aujourd'hui, comme le chef n'est plus là, les souris vont danser. Tout le monde va se découvrir le talent de conducteur, talent qui peut lui permettre de devenir président. Et c'est ce qui arrive. Et cela ne sert pas. Cela ne sert pas le parti et cela ne sert pas non plus la nation guinéenne. Donc c'est un appel qui est lancé parce que c'est une situation pathétique à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui doit en principe servir de leçon à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui estiment qu'ils sont immortels, qui croient que personne ne peut les remplacer. C'est pas drôle là. Voilà. Madame Noviekou, vous pensez que la crise que le RPG est en train de vivre est un passage obligé pour les partis qui perdent le pouvoir, surtout dans ces conditions, et comme Chris Egal a dit tout à l'heure, surtout les partis dont le chef, par exemple, n'a pas préparé sa succession? Alors, c'est une évidence. Si la succession n'est pas préparée, on ne peut qu'assister à des situations pareilles. Et donc, ça doit, en fait, justement faire réfléchir et amener toute formation politique à un peu revisiter, en fait, les tests qui les gouvernent. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un test autour duquel ils travaillent. Mais quelles sont les directives de ces tests-là? Qu'est-ce qui est dit par rapport, justement, à la succession? Comment est prévue cette succession? Est-ce que cette succession même est prévue dans les tests? Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser pour voir la qualité de ces tests-là. Est-ce que ces tests sont bien bâtis ou c'est juste des tests de formalité pour avoir d'abord le numéro d'enregistrement et puis voir tout le reste? Donc, ça pose en fait aujourd'hui la qualité des partis politiques en Afrique. Ça pose un grand débat parce qu'on le sait aussi. Comment est animée ou comment est financée la vie de ces partis politiques-là? Généralement, c'est le premier leader qui finance. Ouais. Et donc, à un moment donné, en fait, vous autres, vous êtes que des suiveurs. Vous n'avez pas de mots à dire. Vous n'avez même pas le courage de parler parce que vous dites que c'est lui qui amène l'argent et tout. Et donc, à un moment donné, ça devient une propriété privée. Et si ça devient une propriété privée, voilà, on aura des situations pareilles. Alors, l'idéal serait d'avoir des structurations quand même bien organisées, bien pensées, dans une logique où si demain, telle personne ne sont plus là, que le parti continue à vivre. Et comme on le dit, on reconnaît un vrai leader en réalité après son départ. Donc ça pose un problème de leadership. Et c'est encore une fois dommage d'avoir des situations pareilles parce qu'apparemment, on n'a pas encore appris la leçon au niveau de l'Afrique. Parce que ces cas, ce n'est pas la première fois. Mais à chaque fois, on est surpris. Apparemment, chacun est surpris. Comme quoi, c'est chez les autres, ça n'arrive jamais chez soi, mais ça arrive. Et ça arrivera si on ne change pas de paradigme, on ne change pas de mentalité et qu'on ne change pas ou bien qu'on n'adopte pas des visions constructives, on aura des choses comme ça. Alors, Luc Ambako, pour chuter, est-ce qu'un consensus, on peut le trouver? On peut trouver ce consensus parce que face au RPG, on a des partis de renom, celui de Senou Dalan Diallo, de Sidi Touré également. Et puis, il y a les militaires en place. On ne sait pas quel schéma ils ont exactement dans leur tête. Est-ce que le RPG va pouvoir trouver un consensus? Oui, s'il veut, il en trouvera. Mais je pense qu'ils sont sur le bon chemin. Parce que la convention qui se fait aujourd'hui, c'est une convention extraordinaire. Il s'agit d'abord de revisiter les tests du parti et s'entendre sur celui-là qui va succéder à Alpha Condé. Mais je crois que, comme Dado l'a dit, le problème c'est que quand vous prenez justement ce parti-là, le RDP, c'est un parti famille, c'est un parti de famille, c'est idem pour presque tous les partis en Afrique. Le parti est fondé par quelqu'un, compte tenu de ses ambitions politiques ou bien compte tenu du positionnement de ses aïeux. Il crée un parti soit pour régler les comptes à quelqu'un ou bien il crée un parti pour juste ses intérêts. Et donc, puisque dans les tests, puisque dans les principes, il va falloir que le parti ait une représentativité sur tout le territoire, on essaie de créer des bureaux, d'instituer des bureaux régionaux de façon hypocrite et ces bureaux-là ne servent que de balai, c'est-à-dire qu'ils n'existent que de forme. En réalité, ils n'apportent rien puisqu'ils n'ont aucun pouvoir décisionnel.
Ils sont des bénis oui oui. Ce que le président dit, c'est ce qu'ils obéissent en fait sans porter quoi que ce soit. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc le RDP, c'est un parti qui a d'abord des problèmes ethniques. Donc il va falloir aujourd'hui régler tout cela d'abord. Et je pense que, comme je l'ai dit, ils sont sur le bon chemin parce que il y a d'autres cas du parti qui sont allés prendre langue avec les dissidents, avec les dissidents aujourd'hui. Donc ils ont dit que Alpha Condé n'est plus là, mais le peuple guinéen nous regarde, donc il nous revient le droit de nous attendre pour que le parti ne disparaisse pas totalement. Donc si cette démarche-là est poursuivie, je crois qu'ils finiront par trouver le consensus. Alors Chris Ega veut ajouter quelque chose, on marque la petite pause, on va encore faire un tour parce que le sujet sur la Guinée vous intéresse visiblement.